Alors, bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et c'est votre capsule du taux directeur du 24 janvier 2024. Alors, Banque du Canada garde son taux directeur aussi stable qu'un capitaine de navire dans une tempête. C'est une petite tempête économique, bien entendu, où le seul mot d'ordre est « tenez bon, ça achève ». Donc, aucun mouvement du taux directeur. On navigue à 5 % depuis juillet 2023, sans augmentation, sans baisse, et on a donc un taux préférentiel des banques qui devrait demeurer à 7,20, pardon. Alors, dans le monde, on va regarder ça pour commencer. On a la zone euro qui voit son chômage reculer pour un autre mois. Les économies ont ralenti et l'impact de la politique monétaire de leur banque centrale se fait encore sentir. En Chine, nous sommes en période déflationniste. L'IPC chinois est sous la barre de 0 % depuis 3 mois. Quoi qu'il en soit, le produit intérieur brut de la Chine a eu une croissance de 5,2 % en 2023 et la croissance du produit intérieur brut mondial a été 3 % en 2023. Et la Banque du Canada prévoit que ce produit intérieur brut mondial va se réduire à 2,5 % en 2024. Donc, on s'en va dans le bon sens. Les taux d'inflation des économies avancées devraient se modérer pour atteindre leur cible vers 2025. Aux États-Unis, l'IPC américain a cru de 0,3 % en décembre. L'emploi est encore tendu, les salaires ont augmenté, les inscriptions au chômage ont diminué, les ventes au détail ont encore progressé en novembre et décembre. Donc, la consommation ne semble pas trop s'essouffler encore aux États-Unis. Leur inflation sur 12 mois est de 3,4 % et le prix des biens a connu 7 contractions mensuelles consécutives, mais le secteur des services est toujours inflationniste. La Fed avait laissé planer des baisses de leur taux directeur assez rapidement en 2024, mais finalement, cet objectif va probablement être repoussé à la fin du deuxième trimestre. De plus, on a un conflit en mer Rouge, puis si il s'envenimait, ça pourrait faire monter les prix des marchandises dont le transport est maintenant de plus en plus long et de plus en plus coûteux. Alors, au Canada, d'un point de vue économique, les coûts d'emprunt ont freiné la croissance, le chômage est en hausse, la consommation des ménages diminue ou du moins se concentre sur ce qui est le plus nécessaire et les entreprises investissent plus autant. Fait que dans ce contexte, l'offre a maintenant rattrapé la demande et semble maintenant excédentaire. En surcroît, il y a une quantité importante d'entreprises qui se sont endettées, qui possèdent des marges de crédit non utilisées et la non-prolongation dernièrement du délai de remboursement pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUSC, ça met quand même une quantité importante d'entreprises dans le pétrin, surtout les petites PME, les entreprises dans le secteur de la restauration, de l'hébergement et de l'agriculture. Il faut comprendre qu'il y a à peu près 52 % des entreprises canadiennes qui ont obtenu ce fameux compte d'urgence. Puis, il semblerait qu'à peu près 25 % de ces entreprises prévoient avoir des enjeux quant au remboursement des fonds d'ici 3 ans avec les nouvelles règles. La croissance économique devrait reprendre vers la fin du deuxième trimestre avec une augmentation de la dépense des ménages et un raffermissement au niveau des investissements et des exportations. Les dépenses publiques vont aussi contribuer à cette croissance. L'indice des prix à la consommation globale de décembre est à 3,4 % chez nous aussi. C'est une augmentation de 0,3 % sur le mois précédent. Puis le logement est certainement un énorme contributeur avec la hausse des loyers, mais il y a d'autres contributeurs comme les facteurs de l'alimentation et du transport aérien. Les indicateurs de l'inflation sous-jacente, surtout les indices préférés de la BDC, soit l'IPC médian et l'IPC tronqué, ont tous les deux augmenté en décembre pour atteindre 3,6 et 3,7 % respectivement. Ça, c'est une moins bonne nouvelle parce qu'il y a quand même trop d'indicateurs qui s'écartent de la cible de la Banque centrale pour qu'ils prennent une décision d'abaisser les taux dès maintenant. Mais ça s'en vient. Au Québec, les grèves dans le secteur de l'éducation et de la santé ont eu un impact sur le portrait économique
Les économistes de Desjardins mentionnent qu'après une légère récession en 2023, l'économie du Québec devrait revenir en territoire positif à partir du deuxième trimestre de 2024. C'est les secteurs du voyage, secteur du divertissement, du tourisme qui vont probablement ralentir encore en 2024 parce que les ménages sont toujours confrontés à la hausse de leur paiement hypothécaire. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que ces taux ont commencé à diminuer dans le dernier mois, soulageant ceux qui renouvellent leur hypothèque personnelle comme leur maison, leur condo, pour des taux fixes. En immobilier, les ventes de propriétés existantes ont bondi de 9 % en décembre. C'est un beau changement si on compare aux 5 baisses consécutives qu'on a eues précédemment. Et si on regarde le Canada, bien, le nombre de permis de bâtir pour les logements collectifs a baissé de plus de 3,5 %. En 2024, la majorité des économistes s'entendent sur des baisses de taux, comme j'avais mentionné tantôt, mais plus à compter de la fin du deuxième trimestre. Les prêteurs vont tout de même surveiller leur prime de risque et la prime associée à la durée des termes. Ça va certainement impacter les taux offerts aux emprunteurs. Au premier trimestre immobilier, ça risque d'être relativement mollo en raison des taux encore assez élevés et surtout de la stagnation de l'économie, mais on s'attend à un beau rebond à partir quelque part dans le printemps. Puis l'enjeu pour le gouvernement, c'est définitivement de motiver la construction tout en maintenant l'abordabilité qui est impactée en ce moment par l'offre anémique et l'immigration. Alors, ce sont les nouvelles pour maintenant. Je peux vous dire que par expérience maintenant, on regarde les chiffres chez PMML, nos pipelines transactionnels sont bien garnis, on est en croissance assez importante, donc on voit l'année 2024 de très bon augure pour l'immobilier. J'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial et multilogement et du programme APH Select et des récentes décisions aussi. Je peux être joint au 514-826-2052 ou par courriel à christian.pomerleau@pmml.ca. Pour ceux qui sont intéressés aux références, alors je prends mes sources dans les études économiques de Desjardins, dans la section prévision des taux de détail et des nouvelles économiques, et aussi les annonces et les communiqués de la Banque du Canada et le mensuel hebdomadaire et économique de la BNC dans la section marché financier. Alors, ici Christian Pomerleau, je suis courtier hypothécaire commercial pour PMML, et puis je vous souhaite un bon premier et deuxième trimestre immobilier. À bientôt.